Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du lundi 29 novembre 2021. Et vendredi, les indices européens ont terminé en nette baisse avec un DAX qui a cédé près de plus de 4%. Le CAC 40 a perdu 5% en quelques minutes. Et c'est ce nouveau variant découvert en Afrique du Sud qui a déclenché ce sell-off, donc les investisseurs qui se sont débarrassés de leurs actifs risqués. Donc forte baisse vendredi pour les indices européens. Le CAC fortement touché à cause de la forte présence des entreprises qui sont liées à l'aéronautique, au loisir et au tourisme et à la restauration par exemple, ce qui explique l'impact sur le CAC 40 actuellement à 6820 points environ. Il faut savoir que s'il y a des fortes baisses dans la fréquentation des aéroports, ça finira également par affecter les valeurs du luxe. Les valeurs du luxe dont dépend énormément le CAC 40. Pour le moment, ces valeurs résistent bien. Mais un CAC qui cède tout de même 5%. Donc un nouveau variant qui a déjà été identifié dans plusieurs pays, ce qui suscite les inquiétudes d'un retour des restrictions de voyage déjà mises en œuvre par le Royaume-Uni et d'autres pays. Et ça ajoute des risques, une incertitude concernant la reprise économique. Alors l'OMS a décidé de déclarer cette nouvelle souche, ce nouveau variant comme variant préoccupant. Donc une réelle crainte qui vient s'installer en Europe, l'Europe qui souffre énormément, notamment le CAC 40, Wall Street a également subi des baisses, mais a mieux résisté quand Wall Street éternue. Paris s'enrhume, ça a été le cas avec Paris qui cède 5%. Mais on a quelques nouvelles rassurante entre guillemets si je puis dire. Novavax qui a lancé le développement d'une nouvelle protéine spike recombinée qui est basée sur la séquence génétique de ce nouveau variant et donc la Novavax estime que son vaccin est susceptible de fournir une protection contre ce variant du Covid. Pfizer a affirmé pouvoir mettre au point un nouveau traitement spécifique en 2 mois, maximum 100 jours. Moderna pareil, mais il faudra ensuite vérifier son efficacité. Ensuite, il faudra des semaines pour la fabrication de ces vaccins retravaillés, des vaccins sur mesure face aux variants. Et il faudra ensuite plusieurs trimestres pour que 60 à 70% de la population soit vaccinée. Donc, en tout et pour tout, on en aurait pour 1 an. Et pendant ces 1 an, ce nouveau variant aura largement eu le temps de s'installer un peu partout. Donc, c'est pour ça qu'on constate ce sell-off, ce net repli, parce que même si on peut créer un nouveau vaccin sur mesure qui devrait donc normalement freiner la propagation de ce variant, il faudrait 1 an pour avoir une couverture vaccinale suffisante et donc pour espérer un retour à la normale. Mais il semblerait que ce variant ne soit pas à l'origine de cas graves. Ça reste à vérifier. On attend des données. L'OPEP également a repoussé sa réunion qui devait débuter aujourd'hui. L'OPEP l'a repoussé à jeudi pour avoir plus d'informations concernant ce variant qui inquiète les marchés et qui inquiète fortement les traders du marché pétrolier. On va en parler. D'abord Wall Street avec une chute du Dow Jones de 2,5% pour atteindre les plus bas qui datent de la mi-octobre. Le S&P 500 qui perd 2,3%, le Nasdaq 2,2% pour retrouver ses niveaux du 29 octobre. Donc les plus performantes ont été les valeurs cycliques, les valeurs du voyage et les small caps. Les moins performantes, bien entendu, donc les plus touchées par ce variant, on comprend les valeurs du voyage qui se sont clairement effondrées. Inversement, les valeurs pharmaceutiques et les valeurs qui avaient bénéficié du premier confinement comme Zoom ou Netflix ont fortement augmenté. Donc c'est un retour à ces valeurs qui avaient profité du confinement et un net repli de celles qui sont le plus impactées. Ce qu'il faudra noter, c'est que les ministres de la santé du G7 tiendront une réunion d'urgence aujourd'hui concernant ce variant. D'un autre côté, les experts s'efforcent à déterminer le niveau de menace que représente cette nouvelle souche. Alors, une menace pour, vous l'aurez compris, le secteur pétrolier avec un WTI qui a plongé de 13% vendredi, le Brent 11%. Les investisseurs craignent qu'une reprise épidémique vienne nuire sur la demande
Et donc, on envisage la possibilité de représailles de la part de l'OPEP+, contre les États-Unis pour avoir libéré leurs réserves stratégiques. La réponse, ce sera jeudi. Pour l'heure, l'OPEP prévoit un excédent de 400 000 barils par jour en décembre et s'attend à ce que l'excédent passe à 2,3 millions de barils par jour en janvier et 3,7 millions de barils par jour en février, si et seulement si les pays consommateurs procède à la libération de leurs réserves stratégiques. On notera également que l'Iran souhaiterait porter sa production de pétrole à 5 millions de barils par jour et les négociations nucléaires reprendront dès aujourd'hui à Vienne. Donc voilà pour le contexte de marché. Le thème dominant, vous l'aurez compris, c'est ce nouveau variant qui a Wall Street qui a quelque peu résisté, notamment les valeurs technologiques qui avaient profité des confinements. L'Europe a été largement plus pénalisée par l'annonce de ce nouveau variant. En passant plus tarder sur les indices européens, on va constater le repli du CAC 40, un CAC 40 qui est au-dessus des 6800 à l'heure actuelle. Vous voyez, on est allé chercher la SSB, des valeurs du luxe qui, nous l'avons dit, tiennent pour le moment. Une baisse des fréquentations des aéroports frapperait durement les valeurs du luxe et donc cela pénaliserait davantage le CAC 40. Un CAC 40 qui se maintient au-dessus des 6800 avec pour objectif se hisser au-dessus des 6900 points. C'est environ notre Kijun. Et c'est ce sommet, c'était ce point B que l'on avait marqué ici, le sommet du 13 août. Il faut se hisser au-dessus pour envisager à nouveau des perspectives haussières. Le danger baissier est toujours présent tout de même. Vous voyez le DAX qui est allé chercher, qui a retracé 78,6% de la précédente hausse, la hausse qui a été entamée le 6 octobre et qui a pris fin ici aux alentours du 18 novembre pour aller marquer un record historique. Donc on retrace 78,6% de cette hausse à la clôture. Ce matin, nous sommes au-dessus des 61,8% à l'intérieur du nuage. Sortie de nuage, c'est direction les 16 544 points, le retracement de 50%. Après, on aura une grosse zone de résistance ici qui sera comprise entre les 15 660 points et les 15 725 environ. Donc ce sera la prochaine grosse résistance à aller chercher pour les cours. On le voit, ça a déjà été auparavant une résistance qui a mis un terme à un précédent rebond, s'en était suivi un creux. Donc voilà pour le DAX. La prochaine résistance est à ce niveau-là, entre la Kijun et le retracement de Fibo à 38,2%. Une reprise haussière assez rapide est à prévoir. Cet après-midi, lors de la vidéo hebdomadaire, on va essayer de comparer la réaction des indices lors de chacune des vagues, lors de l'apparition notamment du variant Delta, et on verra effectivement que le repli a été extrêmement brutal, mais que la reprise haussière a été tout aussi rapide. Donc on peut s'attendre à la même chose. Actuellement, on peut s'attendre à une baisse qui est effacée très rapidement par les indices, notamment le DAX qui pourrait sortir aujourd'hui de son nuage. Vous voyez, en données H4, on est allé largement en dessous on s'est éloigné de notre nuage, on est allé chercher très très bas ici, donc pour le moment on est au-dessus des 50%. La prochaine cible, ce sera les 61,8% qui correspond également à la Kijun d'un point de vue intraday. Et bien entendu, un franchissement du nuage serait un réel signal haussier. Donc je pense que si aujourd'hui on arrive à se hisser au-dessus des 15 680 environ, la reprise haussière serait quasiment acquise, car on serait en face d'une faiblesse de nuage ici, et le passage, la traversée sera largement facilitée. Donc on peut s'attendre à une reprise haussière très rapide, mais attention, il faudra garder un œil au graphique et aux zones de résistance qui pourraient freiner cette hausse du DAX. Le Nasdaq rebond sur la Kijun, 16 217 points à l'heure actuelle, au-dessus du seuil psychologique à 16 000 d'abord, de ce retracement externe à 127,2% qui aura fait office de support avec la Kijun. En données H4, on est toujours sous le nuage. Notez qu'on invalide ici cette vague haussière. On avait une vague en ABCD, on l'annule. Pourquoi? Parce qu'on a eu une clôture en dessous. À ce niveau-là très exactement, donc cette vague haussière n'est plus d'actualité en données H4. En données journalières, on va attendre avant d'avoir un nouvel objectif. Déjà, nous l'avons dit,
Les objectifs seront les retracements externes. Autant celui-ci a été un support, les 127,2, le 161,8% sera la prochaine résistance. Donc en données H4, traversée de nuages, et là on peut envisager un retour de la hausse. S&P 500 qui s'est placé sous la Kijun et qui l'attaque en ce début de séance, avec pour cible également retracement externe à 161,8%, 4720 points. Attention tout de même, ça reste à nuancer si on apprend que le nouveau variant entraîne des formes graves par exemple, parce que très souvent on nous annonce que ça ne l'entraîne pas de formes graves, le vaccin est efficace et on apprend quelques semaines après que ce n'était pas du tout le cas. Alors effectivement, si ce n'est pas le cas cette fois-ci, encore une fois, c'est un retour à la baisse qui sera d'actualité. Pour l'heure, on peut s'attendre à une reprise extrêmement rapide. Ici en données H4, on aura une résistance au niveau du nuage, 4675 points, mais avant cela la Kijun aux alentours des 4655. Le Dow Jones, vous voyez le Dow Jones, la précision ici, un Dow Jones qui est allé chercher son nuage et très précisément le retracement à 61,8%, retracement de cette précédente baisse. Ce que je vous suggère à présent, c'est de s'attaquer plutôt à cette hausse pour voir de combien nous l'avons retracé. Et vous voyez, on repart directement sur les 50% à l'heure actuelle, les 34 917 points. Les prochaines résistances pour le Dow Jones, la Kijun à 35 540. Et si on franchit la Kijun, ce serait donc une validation du scénario haussier pour le Dow Jones avec un renforcement de ce scénario en cas de traversée du nuage. Et concrètement, si on passe au-dessus du seuil psychologique des 36 000 points. Donc, je pense une hausse aujourd'hui. Attention aux nouvelles concernant les différentes caractéristiques de ce nouveau variant. Un Bitcoin qui retrouve des couleurs. On va le voir d'abord en données journalières. On est tout de même à l'intérieur du nuage. Donc, d'un point de vue théorie Ishimoku, on ne traite pas. En revanche, en données H4, on pourrait en sortir par le haut de ce nuage. Et c'est dans ce cas-là qu'il y aurait un réel signal. Mais je ne serais pas étonné de voir un Bitcoin qui se stoppe aux alentours des 58 400 $ pour repartir à la baisse. Donc ici, concrètement, la hausse reste très fragile. Pour envisager une réelle reprise haussière, il faut passer au-dessus des 58 700 points au sens large, qui permettrait une casse sur cette oblique baissière et une sortie par le haut du nuage. Si on passe sous les 55 700 points, là c'est retour à la baisse et la dynamique baissière sur le Bitcoin pourrait se poursuivre. Donc prudence sur le Bitcoin, il n'est pas sorti d'affaires. Pareil pour l'Ethereum, malgré cette très belle reprise. On va faire face à une résistance très bientôt, un seuil psychologique, si je puis dire, les 4400 $ aux alentours de la Kijun. Donc prudence, peut-être un sommet qui a déjà été atteint pour l'Ethereum. Vous voyez le Dogecoin, on continue de longer ici l'oblique baissière, rien à signaler. Polkadot qui est allé dans le nuage et qui tente de rebondir dans le sillage du rebond des autres crypto-monnaies. À noter Cardano qui s'est rapproché ici de l'objectif. On peut même estimer qu'il a été atteint. Donc un rebond qui pourrait se poursuivre sur Cardano et Ripple. Vous voyez, on a eu un signal de vente sur le Ripple en données journalières suite à la sortie de nuage, mais ce signal de vente n'a pas été validé par la lagging span qui rebondit sur le bas de nuage et repart à la hausse. Donc voilà pour les crypto-monnaies, reprise haussière, mais un rebond qui reste très fragile et on pourrait assister à une nouvelle séquence baissière. Le gold a profité de la propagation du variant, de la découverte du variant, mais a rendu ses gains. On est toujours sous le seuil psychologique des 1800 $ l'once, donc un gold qui a du mal tout de même à se hisser au-dessus de ce seuil psychologique. Vous voyez, on l'avait marqué ici en jaune, cette zone qui devait faire office de résistance. Cette zone l'a bien fait. Donc pour le moment, je reste baissier sur le gold tant qu'on est sous les 1830 $. Je pense que pour envisager des perspectives haussières, il faudrait passer au-dessus des 1830 et donc sortir du nuage par le haut, car en sortir signifierait franchir les 1830. C'est plus ou moins le niveau de cette SSB. Donc avant cela, vous l'aurez compris, il faudra réussir à s'installer au-dessus des 1800 $ l'once et plus largement des 1810 $ l'once. La grosse résistance qui a freiné la progression des cours. Le pétrole, c'est très beau pour le pétrole. Quelle baisse, on n'a pas vu ça depuis très longtemps
sur le marché pétrolier. On peut s'attendre à une poursuite de la hausse jusqu'à 73,70 pour le WTI. C'est le bas de nuage. Je pense qu'on va avoir un pétrole qui va marquer une pause à ce niveau-là, au-dessus des 73 $, en attendant la décision de l'OPEP+. Dans ce cas-là, si l'OPEP+ exerce des représailles aux États-Unis et aux autres pays qui ont décidé de libérer leurs réserves stratégiques, le pétrole pourrait aller chercher le WTI, pour aller chercher les 76,50. Hein, ça permettrait de coller, si je puis dire, au bas de nuage. Mais donc, pour l'heure, la cible est à 73,40 environ. Donc, le but pour le pétrole est d'aller chercher le bas de ce nuage et de chercher une zone d'équilibre en attendant la décision de l'OPEP+. D'un point de vue H4, hein, vous voyez ce creux considérable, ça n'apporte pas plus d'informations, une baisse considérable très rapidement en données weekly. Un scénario pourrait prendre forme ici, hein. Je vous en parle avec énormément d'avance, mais vous voyez, ça commence à ressembler à la formation d'une épaule tête-épaule. Donc, on va essayer d'avoir un coup d'avance, hein. Imaginons que l'OPEP+ décide de ralentir l'augmentation de sa production. Et donc cela serait haussier pour le pétrole. On pourrait avoir donc une tentative haussière, un sommet de court terme qui serait marqué à l'issue de cela, et un repli pour aller chercher le nuage. Et dans ce cas-là, effectivement, un tel scénario entraînerait donc la matérialisation d'une figure en épaule, tête-épaule. On en est bien loin pour le moment, hein. Ce n'est que, comme je dis très souvent, une hypothèse technique, mais en tout cas, prudence à cette éventualité. On l'aborde aujourd'hui et cela pourrait se concrétiser davantage plus tard, et cela pourrait nous renvoyer à un très très bas pour le pétrole WTI, aux alentours des 50 $ le baril, et ça permettrait un franchissement de nuages. Donc voilà pour le pétrole. Le gaz naturel, très belle remontée, mais on s'arrête très précisément sur une résistance qu'il faudra franchir à tout prix pour espérer une reprise d'un éventuel rallye haussier, et ce malgré la saisonnalité. Donc là, c'est un signal technique qui pourrait nous être donné. Donc ça devient très intéressant à l'aube de la saison hivernale. On pourrait donc voir une reprise haussière sur le gaz naturel. Donc ce n'est pas trop tard pour le gaz naturel, on en parlera par la suite. Le café toujours sur des sommets, rien à signaler pour le moment. Et pareil, hein, pour les autres formations, que ce soit concernant le blé, voire le copper ici, hein, qui a invalidé pratiquement cette figure en borderline. Il nous reste comme espoir le maïs qui s'approche de E1. On passe sur le marché des changes. À présent, on va commencer par le billet vert. Vous voyez où est-ce qu'on est arrivé concernant le billet vert? Très précisément, l'objectif théorique de notre figure en double creux. C'est chose faite, on l'attend depuis des mois, hein, on l'a dans le viseur, cet objectif, c'est atteint, on y est. Donc maintenant, est-ce qu'on va se replier? Parce que effectivement, si on passe au-dessus des 96-83, on pourrait avoir un signal Ishimoku validé. Ça permettrait à la lag inspan de sortir du nuage. Et donc dans ce cas-là, c'est une poursuite haussière en direction des 99 700 environ, où on pourrait marquer une pause avec une Chikou span qui se replie. On pourrait assister à un repli assez brutal, hein, du biais vert, d'un point de vue technique en tout cas. On a un nuage qui reste en support en données H4 pour le moment, mais c'est la traversée de ce nuage qui nous confirmerait le scénario d'un repli du biais vert en direction, dans un premier temps, des 95,100. Cela permettrait à l'euro-dollar de retrouver des couleurs, l'euro-dollar toujours sous pression, 1,1270. Donc on garde un œil sur la paire de devises qui est allé chercher un creux qui date de plus d'un an, hein. Ce sont des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis juillet 2020, aux alentours des 1,1950. Et le GBP-USD également, qui a tenté une reprise, hein, sur support, au contact du support du seuil psychologique des 1,33. La cassure des 1,33 sera le dernier obstacle avant les 1,3180. L'USD CAD a profité donc de la chute, de l'effondrement des cours du pétrole, pour aller marquer un sommet à 1,28 environ, hein, 1,27
et des poussières, 1,28, très exactement. On marque une pause. Ça pourrait être baissier en direction du nuage, en direction des 1,2685 dans le sillage de la reprise haussière des cours du pétrole. Je vous rappelle qu'il y a une corrélation négative entre SDCAD et pétrole. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous souhaite un très bon début de semaine, une très bonne séance de trading. On se donne rendez-vous un peu plus tard. On va parler de la réaction des indices suite aux précédentes vagues et on va essayer donc d'en conclure quelle pourrait être la réaction du marché action suite à ce nouveau variant. Très bonne journée à tous. On se donne rendez-vous un peu plus tard. Au revoir.